Bonsoir, bonsoir les amis. J'espère que tout le monde se porte bien. Ça fait très longtemps, j'ai pas fait une vidéo. Là, comme je fais une vidéo, j'ai la voix complètement cassée parce que j'ai eu une grippe. Il y a une grippe là qui n'est pas du tout bien, ça t'attrape. Désolée que je me présente devant vous avec un bathrobe, vraiment, j'ai relax et tout. C'est un dimanche aujourd'hui. Depuis, je voulais faire un story time. J'ai décidé de le faire aujourd'hui. J'ai décidé de faire ce story time aujourd'hui. Juste tout simplement parce que c'est une histoire qui peut peut-être aider quelqu'un dans nos familles. J'appelle ça l'histoire d'ange. L'histoire d'ange, parce que je ne veux pas que certaines personnes reconnaissent de qui je parle. Là, je vais vous raconter aussi aujourd'hui l'histoire d'ange. Bon, Ange est une petite fille, est une femme qui est née dans un village au Cameroun, née d'une très belle femme, une très belle maman. Sa maman a eu Ange étant très très jeune elle-même. Elle a eu avec quelqu'un et c'est une histoire, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais juste pour dire que la maman d'Ange a fait un sacrifice parce que, étant très belle, et étant dans un village où il y avait des moqueries à l'époque, entre parenthèses, Ange avait une tante qui a failli jeter un enfant. Je vous dis carrément, vous connaissez nos cabinets du village, exactement. Elle a carrément voulu pondre son enfant dans ce cabinet. Donc, contrairement à cette femme, la maman d'Ange décide de garder Ange. Et étant elle-même très jeune, elle subit les moqueries. Comme elle était très belle, il y avait beaucoup de prétendants. Elle tombe enceinte. Et dans une histoire aussi, elle est sous la pression de pouvoir vouloir avorter, mais elle choisit de ne pas avorter. Bon, on dit quand un enfant est choisi, c'est un enfant choisi de l'enceau. Ange, un enfant choisi quoi. Et dans les difficultés, la maman d'Ange donne naissance à Ange. Et la grand-mère de Ange, étant très, très, très bonne femme, donne un très grand support à la maman d'Ange. Et elle, dès que Ange accouche, sa maman, la grand-mère de Ange dit à la maman d'Ange de rentrer à l'école. Elle va rester de s'occuper d'Ange. Donc, la maman d'Ange rentre à l'école et la grand-mère d'Ange reste s'en occuper. Elle s'en occupait à sa façon. Elle devait aller souvent faire les travaux champêtres. Donc, il fallait qu'elle laisse Ange avec les autres personnes. Eux aussi, ayant les activités, ne s'occupaient pas très bien d'Ange. Et Ange étant un enfant très docile, étant très calme, est un enfant, si tu ne lui donnes pas à manger, elle ne pleure pas, elle suce le doigt toute la journée. Et c'est comme ça que Ange ne faisait que maigrir parce qu'elle n'avait rien de nutrition pour les bébés, quoi. Parce qu'elle ne prenait pas du lait normal, elle ne prenait rien. Et pratiquement, on ne la nourrissait pas très bien. Et la grand-mère faisait comme elle pouvait. Donc, heureusement, quand on dit un enfant choisi, Ange étant l'enfant choisi, la maman d'Ange fait donc connaissance au papa d'Ange parce que l'Ange appelle son papa parce que c'est le papa qu'elle a connu. La maman d'Ange explique tout le problème. Elle dit que la raison pour laquelle elle vient souvent de temps en temps là où ils étaient, c'est parce qu'elle a son enfant. Le papa d'Ange demande à Ange de venir à la maman d'Ange de venir avec Ange. Quand il voit l'enfant, il trouve que l'enfant était très maigre et tout. Donc, directement, il va à Douala, il achète des vitamines, il achète tout ce qu'il faut, comme nourriture de bébé, tout ce qu'il fallait. Donc, il commence à s'occuper d'Ange comme si c'était lui qui était le géniteur d'Ange. La grand-mère ne fait que voir comment on amène les choses de bébé, comment l'enfant est devenu, l'enfant reprend la santé et tout. Donc, c'est comme ça que par la grâce de Jéhovah,
je vais envoyer un ange qui est le papa d'Ange pour que Ange ne meure pas. Pour que Ange ne meure pas. Ange donc reste avec sa grand-mère. La maman d'Ange se marie avec le papa d'Ange. Mais dans la tradition de la maman d'Ange, quand tu as un enfant ou tu n'es pas marié, donc la tradition demande que tu laisses l'enfant appartient à la famille. Donc la maman d'Ange n'a pas le choix. Dès qu'elle se marie, elle s'est dit qu'elle va laisser l'enfant à ses frères, ils vont s'en occuper et après, bon, elle reviendra peut-être chercher son enfant et tout. Donc, et qu'elle laisse, parce qu'elle avait, dans la famille d'Ange, il y a des professeurs, il y avait des personnes qui étaient capables de s'en occuper. Mais comme un ange était un enfant qui était né, personne ne regardait, personne s'en foutait, tout le monde pratiquement se foutait d'Ange. Elle n'avait que pratiquement quelques oncles qui lui donnaient de l'attention. Et une de ses tantes, le reste, il venait, personne ne s'en occupait. Tout le monde pensait qu'Ange, c'est un enfant, étant né la façon qu'elle est née, elle est peut-être malchanceuse, elle ne sera jamais rien dans la vie, donc personne ne donnait aucune attention. Le papa, de temps en temps, venait, il envoyait des cadeaux, la maman d'Ange venait. Donc Ange a vraiment grandi avec sa grand-mère. Et juste une parenthèse, le papa d'Ange ne reste pas, le vrai géniteur de papa d'Ange ne reste pas dans la vie d'Ange par rapport à une histoire qui se passe avec la maman d'Ange, mais comme je vais revenir à la leçon de cette histoire. Donc, bon, là, Ange grandit avec sa grand-mère, étant aussi elle-même un enfant, parce qu'on s'est dit, en grandissant, Ange se rend compte que tout ce qu'elle faisait étant petite, c'était une protection. Parce que si elle se comportait comme un enfant intelligent, peut-être qu'on l'aurait tué, soit on l'aurait gâté, il devrait avoir une chose. Donc, Ange surprend tellement des gens, Ange surprenait tellement de gens qu'elle faisait des choses comme un enfant qui était possédé. Donc, quand sa grand-mère n'était pas là, elle ne restait pas. Elle était comme un chaton, elle ne restait pas dans la maison. Elle faisait tellement de fugues, elle partait de village en village parce qu'elle disait qu'elle recherchait son papa. Elle cherchait partout, elle partait vraiment. Elle faisait des fugues qui pouvaient faire 2 mois. Sa grand-mère cherche partout, ne retrouve pas Ange. Ange se baladait seulement comme ça. Dès qu'elle est fatiguée, elle revient encore. Et sa grand-mère étant tellement une personne qui avait tellement d'amour, elle dit, comme la grand-mère d'Ange l'appelait Ange, bon, tu es revenu. Et elle lave Ange, elle habille Ange, elle fait la bonne nourriture. Si elle a sa viande qu'elle a fumée, c'est la bonne viande là qu'elle va faire préparer pour Ange. Ange va bien manger, Ange va dormir. Ange ne manquait rien avec sa grand-mère. Sa grand-mère n'avait rien, mais sa grand-mère lui donnait beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Elle était même l'amie de sa grand-mère, parce que sa grand-mère n'avait pas des amis, lui racontait tout. Et sa grand-mère lui racontait tout. Sa grand-mère elle-même était aussi une très belle femme, qui suscitait, il y avait plein de jalousie, beaucoup de sa épouse ne la laissait pas tranquille. Elle a un autre jour, je vais faire ce genre de story time. Donc, Ange, une fois, elle fait des fugues. Donc, elle revient là-bas. Et elle avait peur qu'elle se fasse taper dessus. Donc, elle prétend d'être muette et qu'elle n'entendait pas et qu'elle ne parlait pas. Et sa grand-mère elle va chez le pasteur. Comme sa grand-mère ne connaissait pas les histoires de marabout, quand elle avait un problème avec Ange, tout ce qu'elle faisait, elle prenait Ange et il partait chez les pasteurs. Donc le pasteur lui dit, parce qu'il y a telle personne qui est fâchée contre toi, il faut laver l'enfant sur le tombeau, il faut faire ceci. Ils prennent une grosse croix, ils mettent sur le cou de Ange. Ange continue toujours à prétendre comme ça ne parle pas, comme ça n'entend pas, et des trucs comme ça. Donc pendant les grandes vacances qui arrivent, donc, la grand-mère d'Ange dit à Ange qu'ils vont aller donc voir ses parents. Elle va passer le temps en vacances. Parce que tous les vacances, Ange partait passer les vacances chez sa maman. Et bon, dès que Ange arrive, subitement, elle commence à parler. Et bon, la maman d'Ange, elle étant une chrétienne aussi, dès qu'elle dit à sa maman qu'elle n'a rien, elle, c'est les caprices. Elle entend, il n'y a rien de histoires de posséder les machins. Ça, c'est les bêtises d'enfants. Elle avait compris. Donc, mais ma grand-mère, elle, étant à l'époque, elle se disait non, peut-être qu'il y a les gens qui embêtent, des fantômes, les machins et tout. Bon, la maman d'Ange ne croyait pas à ces choses parce qu'elle est chrétienne. Donc, elle a expliqué donc la maman d'Ange. Et quand Ange arrive chez sa mère, elle avait presque 8 ans. Une fois, c'est là où, bon,
En rentrant, une fois, je ne sais pas ce qui se passait, on avait fait un concours dans la soirée. Donc, si je vous laisse faire, ils ont fait un concours dans la soirée où Ange était une très grande danseuse. Elle dansait, il y a une danse tradition. Je ne vais pas dire la tribu, mais parce que les gens vont reconnaître de qui je parle. Donc, Ange était une très grande danseuse de cette danse traditionnelle. Elle danse, elle danse, elle danse. Donc, le lendemain, pendant les vacances, comme la maman d'Ange aimait bien préparer les enfants, elle apporte le livre. À l'époque, c'était le livre de Mamadou Ebinita pour que Ange lit. Ange ne connaissait pas lire à l'âge de 8 ans. Pour elle, sa grand-mère pensait qu'elle connaissait lire, mais parce que sa grand-mère n'est pas là à l'école, elle revenait parfois, elle cite les charabia. Pourtant, sa grand-mère pensait qu'elle était en train de lire, pourtant elle ne lisait rien. Donc, c'est là où, à la maman de Ange se rend compte que sa fille a 8 ans et elle ne sait pas lire. Elle fond en larmes. Donc, après, elle prend la décision d'apprendre à Ange à lire. Donc, c'est à l'âge... Le petit frère de Ange qu'on savait déjà lire. Il lisait les Bibles, il lisait les publications, il lisait même les journaux. Donc, c'est là où la maman d'Ange décide que jamais son enfant ne va plus rentrer au village parce qu'à la fin, l'enfant ne peut pas savoir que l'enfant au village, 8 ans, elle a des frères qui vont à l'école, il y a des personnes. Personne ne s'est rendu compte que son enfant ne sait pas lire. Donc, son enfant ne rentre plus au village. C'est comme ça que Ange reste avec sa maman là où elle était. Ange, en 2 mois, apprend à lire et couramment. Donc, elle va dans la même classe avec son frère, elle commence à fréquenter. Après quelques années, Ange passe quelques années avec sa maman. Aussi dans la turbulence, c'était déjà un enfant qui avait tellement de problèmes émotionnels. Elle faisait tellement les fugues. À peine elle faisait une bêtise, elle préférait rester dehors que de rentrer à la maison. Parce qu'elle ne voulait pas se faire taper dessus et tout. Donc, elle décide donc, elle reste dehors. Sa maman cherche. Une fois, Ange fait même des fugues. Elle reste pendant des mois. Elle part jusqu'à Yaoundé, même elle se baladait partout. Sa maman, c'est quelqu'un qui lui dit qu'elle est quelque part. Sa mère vient, pensait même que peut-être qu'elle était déjà morte. Sa mère vient encore récupérer, faire rentrer. Décide alors que il faut que tu elle parte rester chez son oncle. Parce que je pense que le géniteur, le papa de Ange ne voulait plus que Ange reste là-bas parce que ne voulait pas peut-être que Ange affecte ses autres enfants. Donc, la maman d'Ange prend donc la décision que Ange va aller rester chez son grand frère. Et son grand frère là, le grand frère de la maman d'Ange n'est plus vivant. Donc, c'est pas qu'elle part rester là-bas. Et comme étant aussi là-bas, Ange était tellement têtu. Et lui, étant tellement calme, l'oncle là, mais il était tellement sévère aussi. Une fois, Ange a fait une bêtise quand elle est rentrée. Il a tellement tapé l'ange jusqu'à blesser l'ange avec un bâton qui avait les clous. Donc, Ange était tellement énervé. Ange a donc décidé de commencer à faire les fugues. Et son oncle avait une femme et qui lui dit que, bon, j'ai ma petite qui sort de temps en temps aller dans les matinées de jeûne. Il faut sortir avec elle. C'est comme ça qu'Ange commence la vie. Elle sort, elle commence à marcher avec les filles. Et elle commence maintenant à tomber sur les personnes qui avaient des moyens. Les personnes qui ont commencé à s'occuper d'elle. La première fois qu'Ange a eu l'argent, la première chose qu'elle a fait, aller voir sa grand-mère au village et tout, de faire des cadeaux à sa grand-mère, demander à sa grand-mère d'entrer en contact avec sa maman parce que quand Ange va habiter chez son oncle, Ange et sa maman ne se parlaient plus. Donc, mais entre-temps, Ange avait tellement de problèmes émotionnels, le traumatisme, le fait de ne pas avoir un papa, et les insultes qu'on lui donnait étant enfant, qu'elle est un enfant bâtard et tout ça. Ange, elle n'avait qu'un souci. Malgré toutes les personnes qui lui donnaient l'amour autour, elle ne voulait pas. Elle voulait toujours connaître la raison pour laquelle tout le monde est né d'un père. Elle ne connaît pas son papa. Elle connaît quelqu'un qu'on a dit c'est son papa, mais c'est que ce n'est pas son vrai papa. Elle veut connaître son vrai papa, elle veut connaître comment ça s'est passé, malgré la grand-mère de Ange avait expliqué bien l'histoire à Ange et tout, a donné le nom du papa à Ange et tout. Donc Ange n'avait que dans la tête de rencontrer son géniteur, son vrai géniteur. Mais personne ne comprenait, elle essayait d'expliquer qu'elle veut juste même, par curiosité, voir son papa et tout, personne ne la comprenait. Donc Ange, dans ces trucs, elle rencontre quelqu'un, elle ne va pas rentrer trop dans les histoires, elle n'est pas rentrée tellement dans les détails.
Elle dit qu'elle se retrouve dans un autre pays en Europe. Elle se retrouve dans un pays européen ou même étant là-bas, toujours avec le traumatisme d'enfance, le fait de ne pas connaître son père, le fait de ne pas savoir ce qui n'allait pas. Elle continuait toujours à faire des recherches. Ange avait tellement de tensions avec sa maman. Elle se sentait un enfant mal dans sa peau. Quand elle avait même un homme, elle faisait tout pour que tout était juste paternel et tout. Et c'était même parfois, elle était devenue même tellement chiante parce que elle avait tellement besoin de donner cette attention. L'attention que l'amour qu'un enfant manque d'un papa. Et la majorité des personnes viennent me dire, ces jeunes femmes ont toujours tendance, quand elles rencontrent les hommes, à s'accrocher sur ces hommes et soit être même avec toujours, si elle voit que tu ne lui donnes pas l'attention, elle va aller avec quelqu'un d'autre. Et au moment où les gens peuvent même penser que tu es frivole, mais ils ne comprennent pas ton problème. Parfois même, elle était obligée d'être avec des personnes qu'elle n'aimait pas, juste parce que ces personnes-là prétendaient lui donner Ange, même comme elle décide même de devenir chrétienne, où il y avait des choses qu'il ne faut pas faire, et il y avait toujours quelque chose qui lui manquait, cet amour paternel, où elle voulait toujours être avec quelqu'un d'un autre sexe. Et elle a commencé donc à se dire, ok, il faut qu'elle fasse le closure. Son Ange commence donc à faire les recherches sur Facebook. Un jour, elle tombe sur son père biologique. Et Ange donc envoie le message à sa demi-sœur. Sa demi-sœur répond et directement dit à son papa de l'autre côté qu'on a retrouvé notre sœur qu'on cherchait depuis, parce que le papa d'Ange aussi et ses sœurs cherchaient, mais comme Ange n'utilisait pas son nom dans les Facebook, ne connaissait pas très bien par où commencer. Donc le papa d'Ange lui raconte sa part d'histoire et il parle. Elle se rend compte que bon, c'est quelqu'un qui a fait des erreurs, aussi lui étant enfant. Est-ce qu'elle va maintenant que tout ce qu'elle voulait, c'est le closure? Si elle partait et qu'on la rejetait, elle devait rentrer. Elle voulait juste savoir, elle ne t'attendait même pas qu'on l'accueille de cette façon, qu'on lui donne l'amour et que tout, machin et tout. Peut-être d'autres diront, peut-être parce que Ange avait déjà une certaine situation, c'est pour ça que peut-être qu'on a donné, mais connaissant la personne, c'est pas quelqu'un qui est intéressé, donc Ange ne croit pas à ça. Bon, le problème, c'est que Ange, de l'autre côté, a donc dessus sa maman, parce que sa maman a tellement souffert par rapport à cette histoire. Mais entre-temps, la maman d'Ange aussi, comme on dit, il y a que la personne qui vit dans l'histoire, qui peut comprendre l'histoire, qui porte la chose, c'est là où tu sais que ça fait mal. Donc, vous pouvez être tous dans la même histoire, mais chacun gère ça à sa façon. Donc, certains actes que Ange avait, elle était très incompréhensible. On ne la comprenait pas. C'est parce que ses frères, ses sœurs, ils sont nés d'un papa, d'une maman. Ils ne comprenaient pas et ils se disaient, ok, nous tous on a grandi. Parce que bon, c'est vrai que le papa de Ange avec qui elle a grandi ne faisait pas des différences. Il ne montrait pas que non, Ange n'était pas son enfant. Il ne l'a jamais fait. Donc, l'autre va le dire, mais c'est celle qui ressent. Peut-être aux yeux des gens, mais moi, comme on dit, il y a cette affection qui est là, qui n'a jamais été là. Et je savais que lui-même de son côté, de l'autre côté, je le sentais. Bon, Ange étant un enfant, je sentais que c'était un peu forcé. Moi aussi, de mon côté, j'essayais de forcer à ma façon. Mais en général, c'est quelqu'un que j'aime. Mais il y a un lien, comme on dit bien, un lien de sang. Quand c'est là, c'est là. Quand ce n'est pas là, c'est pas là. Donc, bon, les autres pouvaient penser que pourquoi est-ce que Ange ne peut pas juste accepter le fait qu'elle a eu ce... Mais maintenant, il faut toujours qu'elle aille chercher un autre. Pour Ange, elle ne partait pas chercher l'autre parce qu'elle veut que l'autre vienne, son vrai géniteur vienne remplacer. Non, elle recherchait parce qu'elle voulait faire le closure. Parce que c'est une histoire qui gêne, qui dérange. Pour elle, Ange disait toujours qu'elle ne cherchait pas à blesser qui que ce soit. Dans le fait même que Ange ne se faisait pas écouter, il arrivait même parfois qu'elle blesse les gens pas intentionnellement, parce que c'est quelqu'un de nature qui n'a pas un mauvais cœur. Parce que quand elle fait du mal à quelqu'un, c'est elle qui en souffre. Mais c'est parce qu'elle avait cette colère en elle, ou parce qu'il y avait ce truc, ce manquement d'affection, beaucoup de choses dans sa tête psychologique qu'il fallait qu'elle soigne. Et Ange a donc réussi à soigner
à soigner ça quand elle a rencontré son père biologique. La raison pour laquelle j'ai raconté cette histoire, c'est juste pour vous faire comprendre que les parents, quand vous avez les enfants, quand vous êtes jeune, il est facile que vous êtes enceinte dans une période que c'est très difficile. Quand Dieu accepte qu'il y ait un enfant qui reste dans votre ventre, à part que c'est un autre problème qui fait en sorte qu'il y a les gens qui ont les fausses couches et ceci, ne prenons jamais cette décision de soit avorter ou de soit abandonner l'enfant. Quoi qu'il arrive, faisons toujours des sacrifices pour nos enfants. Parce que nous ne savons pas ce que ces enfants-là deviendront demain. Aujourd'hui, le papa d'Ange est même incapable de poser des problèmes financiers à Ange que Ange est capable de résoudre parce qu'il n'a pas été là quand Ange était petite. Il a plutôt puni Ange, pensant qu'il punissait la maman d'Ange, c'est Ange qu'il punit. Et quoi que le papa d'Ange fasse, il y a un attachement qui est là parce que c'est le sang. Mais quoi qu'il arrive, qu'on ne vous trompe pas. Les personnes avec qui tu as grandi, que tu as passé plus de temps avec, vous attachez toujours un lien plus solide. Ange a par exemple un de ses oncles avec qui elle connaissait dès le bas âge. Pour elle, cet oncle-là, c'est comme son frère. C'est comme les frères de Ange avec la sœur du côté maternel de Ange. Les frères qui sont de même côté, ils ont ce lien qui est solide. Quand il y a un problème, ils vont se mettre entre eux trois. Qu'elle ait raison, qu'elle n'ait pas raison, ils ne vont jamais venir entendre même ce qu'Ange a à dire. Parce que c'est ça, c'est normal. Ils sont 100% du même sang. Par contre, parce que aussi, ils ont passé plus du temps avec la petite sœur d'Ange. Ils ont passé plus de temps avec la petite sœur d'Ange. Ange, par exemple, comme je dis, si elle va compter, elle a peut-être passé, quand on dit de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à l'âge de 14 ans, mais peut-être 5 ans, qu'elle est restée dans la maison avec ses enfants, avec ses autres sœurs du côté de maman. Donc, mais eux, ils sont restés avec leur autre sœur toute leur vie, jusqu'à ce que elle a grandi, elle est allée en mariage. Ange a toujours été un enfant qui s'est toujours débrouillé. Très jeune, elle quitte la maison, elle rencontre quelqu'un, machin et tout, elle quitte le pays, étant très très jeune. Donc il n'y a jamais eu ce lien-là où ses autres frères ont le temps de bien la connaître. Mais pour elle, elle a au moins ce sang-là. Le fait qu'elle partait en vacances étant bébé, parfois même elle s'occupait de ses petits frères, elle les connaissait, elle les voyait. Ça a fait en sorte qu'elle a gardé ce lien plus solide. Ce lien plus solide avec ses autres frères du côté maternel. Donc, c'est juste une leçon. Il est dur, la vie est difficile, mais on ne connaît pas. Rien sur cette terre-ci ne doit faire en sorte que nous abandonnons les enfants. Si vous n'êtes pas responsable des enfants, ne faites pas, abstenez-vous. L'abstinence, c'est ça. Arrangez-vous à vous protéger, à vous abstenir. Dès que l'enfant vient, assumez. Parce qu'il y a des enfants, si vous enlevez, soit vous allez partir, soit ces enfants-là, vous allez avoir beaucoup de malchance dans votre vie. Parce que qu'on ne dise pas pour ceux qui parlent que l'avortement, c'est tuer un être humain. L'être humain, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains. Quand un être humain, Dieu a fait en sorte qu'il y a ce fœtus dans ton ventre, il faut le protéger. Sur ça, c'est qu'il vient en vie. Et pour ceux, quand l'enfant est né, si tu es un papa ou tu as n'importe quel problème, aujourd'hui, la science a tellement développé. Faites le test d'ADN pour savoir si tu es le papa. Et si tu te rends compte que tu es le papa, sois responsable. Même si tu n'as pas, donne la petite attention que tu peux donner à ton enfant. Donc, c'est ça mon histoire que Ange m'a raconté. Et je me suis dit, je vais aussi partager ça avec vous. Pardonnez-moi. Donc, je vous souhaite une bonne soirée.
Désolée. Et à très très bientôt avec une autre story time. Bisous.